Voilà. Salut à vous, monde de petits tacules. Aujourd'hui, nous accueillons en fait des joueurs de pas du tout de chez nous, puisque nous avons une Amazone, un elfe et un nain. Le tout que j'ai trouvé dans des champs paradisiaques. Donc du coup, vous êtes sur une chaîne de jeux de rôle. Qu'est-ce que vous me faites là, faire un truc Tropicana Vacances? C'est quoi le bordel? Qu'est-ce que vous foutez là? En fait là on est en Guyane, c'est pour ça que tu vois le soleil. En plus on est en pleine saison sèche. Il fait très beau, très chaud. On a 5 heures de décalage là, donc bonsoir à tous. et oui, en Guyane, nous aussi on kiffe le jeu de rôle, il n'y a pas de raison. Et donc là, ça fait 1 an qu'on a créé notre association qui s'appelle Association des rôlistes de Guyane, ARG. Et voilà, qui a été créée un petit peu par hasard. Faut vous imaginer un peu au bord d'un fleuve. 5 potes qui étaient en train de jouer à Shadowrun, qui n'ont jamais fini Shadowrun d'ailleurs, qui n'ont jamais fini la partie, mais qui se sont dit, ouais, si nous on peut se poser de temps en temps pour se faire une partie, il y a bien d'autres gens qui doivent le faire, ou en tout cas qui en ont peut-être envie. Je me permets de te couper, parce que quand je vous dis une cabane près de la rivière, en fait, moi je les ai connus parce que j'ai un vieux pote de lycée en fait qui fait partie du groupe. Salut Tonio. Et du coup, en fait, ils m'ont envoyé des photos, mais c'est littéralement ça. C'est de la vieille cabane en bois qui longe une rivière. C'est pas métaphorique, c'est littéralement ça. C'est un cul dans le bush, quoi. Voilà, je ferme ma gueule. Mais c'est tout à fait ça. Et donc Tonio faisait partie de ces 5 guélurons. Et voilà, donc il y avait Jeff, JP, David et Simon. Donc voilà, big up à vous. Et donc vraiment, ça s'est fait en freestyle. Ils ont dit, OK, on crée une convention. On lance comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, et là, ça marche, quoi. Et là, on rencontre des elfes, des nains, des Amazones de partout, finalement, qui attendaient que ça. Et voilà un peu comment ça a été créé. Donc, la première convention a marché. Et donc, en octobre 2022, ils ont décidé de créer l'asso. Voilà. Et du coup, c'est pas du tout prévu comme ça sur le plan. Attention, on a frôlé le plan. Vous voyez, on gonfle du travail. Hein. Il y a 3 lignes. Mais justement, Tony il me disait qu'il allait bientôt avoir des trucs aussi de l'assaut. Il y a encore du nouveau là qui arrive tout bientôt. Déjà, c'est du jeu de rôle. Donc, on fait un plan et après, on le laisse tomber. Voilà, après on ne respecte pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on laisse aussi les gens nous emmener là où ils ont envie de nous emmener, et c'est un peu ce qui nous arrive, quoi. Donc, on a ouvert des mardis de largue de l'ARG, où là, en fait, on va plus rencontrer les gens, on va pouvoir faire des petites tables rondes où on va discuter par exemple de jeux de rôle évidemment, mais qu'on peut parler aussi de MJ, on va proposer du tutorat aussi pour les nouveaux MJ, comme moi d'ailleurs, je suis novice là-dedans, et les garçons ils m'ont accompagné dans le mastering, et on le propose aussi à nos adhérents, voilà. Donc j'ai complètement raté mon coup. Moi j'essaie de vous faire parler de, si j'ai bien compris tout ce qui message qu'ils m'ont envoyé, il y a une future convention. Parce que là oui, bien sûr. Mais là en plus notre convention elle est un peu particulière parce que c'est les 1 an. Donc ça va être fin octobre, c'est les 1 an de l'association et en plus c'est Halloween, donc ça va être un gros truc de malade. Parce qu'en fait, on a lancé l'assaut il y a 1 an, effectivement, et on n'a pas lâché le rythme, donc on a fait 6 conventions en 1 an. On est sur une base de 1 tous les 2 mois. Ouais. Et ça monte. On a commencé à 6 tables. Au plus fort, on a fait 10 ou 11 tables, je crois. Ouais, 11 tables, max. Pas conscience que c'est un rythme de malade. Hein. Normalement, les conventions, les clubs, c'est 1 par an. 2, quand c'est des clubs très actifs, vous êtes des grands malades. Hein. Mais oui, mais en fait, moi, ça, je l'ai appris après. En effet, qu'en métropole ou quoi, c'est hyper rare de remplir, peut-être 5 tables ou des trucs comme ça. Non, mais ici, ça marche. Et en fait, déjà, je pense qu'en Guyane, il y a vraiment le bouche à oreille qui marche très, très bien. Et puis, on est vraiment... on aime le contact avec les gens sont vraiment en recherche de ça. Et il y a beaucoup de novices. À toutes nos conventions, à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui n'avaient jamais fait ça. Donc, nous, on est hallucinés que ça marche comme ça. Vous avez prévu un partenariat avec un truc du tourisme, là, pour faire un peu de détournement de fonds, ou c'est pas...
Moi, je dis ça, c'est vrai. Pas encore vraiment. Pour l'instant, on s'associe à d'autres assos de jeux qui existent. Il y avait quelques assos de jeux, il y a une boutique qui existe en Guyane, donc on s'associe avec eux. On essaie de faire en sorte que l'ARG existe en dehors des conventions, donc d'être représenté, de tenir un petit stand à la nuit du jeu, machin, voilà, chez quelques partenaires. En fait, on n'a qu'un an d'existence. Donc déjà un an d'existence à faire une conf tous les 2 mois, ça nous occupe bien. Et petit à petit, oui, on va essayer d'aller chercher un peu des thunes pour faire d'autres trucs. Parce que je sais que vous avez déjà certains éditeurs partenaires, mais voilà, les éditeurs, si ça vous intéresse, ils existent, puis ça vous fait un truc genre, voilà, mondial. Exactement. Vous êtes on a effectivement Agathe qui nous a envoyé des bouquins, Agathe qui nous a envoyé 4 ou 5 jeux déjà qu'on essaie de faire jouer en conv. Notamment Brancalonia, on l'a fait jouer en conv, bien, franchement, mais trop cool. On a aussi Léviathan édition. Oui, c'est ça. Et oui, et là on a carrément, en fait, on a accueilli le. C'est quoi? C'est un des créateurs en fait de Léviathan. Il est venu carrément. Robin Colo, il s'appelle. Et donc il nous a parlé de son jeu La Nouvelle Apocalypse. Et puis on va sûrement aussi recevoir le prochain. Donc pareil, merci. C'est ça aussi que je me rends compte. Vraiment, c'est la passion quoi. Enfin, les gens comme ils rencontrent des passionnés, ils sont OK pour nous donner des jeux. Enfin, moi, ça m'hallucine au départ, quoi. Et Okimba, franchement, c'est toi qui dois parler d'Okimba. Parce que c'est un jeu qui a été créé par un gars qui s'appelle Ticoc, aux éditions Galion Sauvage, donc il s'édite lui-même. Voilà, il a créé un bouquin qui est au début plutôt un carnet de voyage, mais sur lequel il y a une très bonne base de jeux. Et là, j'en profite pour en placer une pour lui aussi, parce qu'il ouvre son crowdfunding le 17 pour la campagne d'Okimba. Donc voilà, c'est un gars un peu tout seul. C'est un pote en fait qui va passer par son crowdfunding. Regardez le truc plus tard. Ah, alors, ok. Xavier, je le connais. On a déjà joué ensemble. Et oui, tu prêches par un converti en Okimba. Ah oui, franchement, génial, son jeu. On a hâte de voir la campagne. En tout cas, voilà, Charlie lui a acheté un jeu en disant on va le faire jouer en forêt amazonienne, en Guyane. Il a dit attendez, prenez-en plusieurs. Quoi. Oui, j'en ai acheté un, ils m'en ont envoyé 3. Donc, ça lui ressemble bien. Quoi. Du coup, je fais ma propre pub pour les membres de votre asso. Il y a une super longue vidéo d'Okimba que j'en avais chié à filmer à 35 degrés, machin, où je suis à moitié à poil sur la vidéo. Vous pouvez aller cliquer, liker. Et Okimba revient bientôt. Voilà. Ça, bien sûr. Trop bien. Bon, super. Excellent. Super. Et du coup, vous l'avez planté. Ticoc, faut lui demander le PDF de Caravane ou réussir à foutre la main sur Caravane avec. Mais bon, putain, j'avais dit qu'on n'en parle plus, quoi. Ah, vous m'avez lancé. Désolé. Ah ouais, mais ça, après, il est incontournable. Voilà. Et donc, du coup, pour parler de vous, quelle taille ça a pris la sauce? Ça a commencé effectivement avec 5 personnes autour d'une table qui font un Shadowrun et qui se disent mais en fait on est tous des MJ. Pourquoi il y a 5 ou 6 MJ autour de cette table et qu'on galère à trouver des joueurs, c'est pas possible. Donc petit à petit on a commencé à soulever des cailloux et sous chaque caillou il y avait un nouveau MJ. Et on finit avec se rendre compte qu'en fait en Guyane il y a plein de gens qui jouent à des jeux de rôle et qui savent pas où trouver des MJ, où trouver des joueurs, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de visibilité. Avec toi Jeff on se connaît depuis des années, voilà. Je savais pas que tu faisais du jeu de rôle et il savait pas que je faisais du jeu de rôle, alors on se connaît depuis longtemps. C'est clair. Et on est venu se chercher comme ça et en fin de compte on se rend compte qu'il y avait beaucoup de nos connaissances qui avaient déjà mis un petit pied dans le jeu de rôle fut un temps et qui étaient prêts à y retourner en tout cas. Donc aujourd'hui c'est une centaine d'adhérents. On a une centaine d'adhérents sur l'année, Et voilà, sur les conventions, ça représente 8 ou 9 tables, donc une cinquantaine de personnes à chaque fois qui viennent jouer. Et sur le bureau, on est allé à un peu moins de 10 personnes. Voilà, 9 personnes dans le bureau, on va dire. Voilà, donc un taux de croissance de 5 à 100 en un an, ça va. Non, ça va. Je n'ai pas le pourcentage en tête là, mais ça fait beaucoup. Ouais. Surtout, oui, en plus, vous n'êtes pas en métropole. J'ai fait jouer un peu au Guatemala parce que j'ai été prof là-bas, mais toi, c'est resté juste dans un lycée et on n'est pas monté à très nombreux. Mais bon, c'est une autre histoire. Et puis voilà, donc du coup, j'essaie le plan, la créa de l'assaut, c'est fait. Le processement de l'assaut, c'est fait. Avec qui vous bossez, c'est fait. Bon, on fout du plan, on part où vous voulez. Vous, qu'est-ce que vous aimez jouer? Alors, ici, on a quoi? Ici, on a... Moi, j'ai découvert Écrime de Benoît Gabory et je suis tombée amoureuse.
Et donc, en fait, c'est avec ce jeu de rôle que j'ai joué, enfin, que j'ai fait MJ pour la première fois. Voilà, donc j'ai écrit mon scénar alors que je savais pas faire ça, c'était vraiment une aventure. Et là, bah, je vais écrire un deuxième avec des petits trucs un peu Halloween pour que ça aille dans la convention, quoi. Voilà. Ok. Question Non, vas-y. Du genre, par exemple, les crimes, ou si je dis pas de conneries, hein, il y a un cycle de romans, Bohème, qui est lié. C'est pas trop chiant de choper les romans, par exemple? Choper des romans. Est-ce que tu as réussi facilement à choper les romans qui vont avec le jeu? Tu joues sans les romans? Oui, mais attends, parce que tu oublies que je suis amie avec Tonio. Donc j'ai eu tout, mais quand je te dis tout, c'est tout et trop même. Tiens, vas-y, montre ça. Mais complètement. Et en plus, mais c'est ça qui est génial, c'est que les mecs, enfin tous, parce que Tonio, mais Jeff, mais Charlie, mais JP qui est pas là, Simon aussi, c'est des passionnés et vraiment ils t'aideront. Enfin, si t'as quelqu'un qui veut apprendre, tout de suite ils vont aller chercher les PDF, les trucs. S'ils ont des trucs à la maison, ils te les ramènent. Enfin voilà. Donc oui, j'ai lu Bohème, j'ai les 3 livres aussi des crimes, le coffret magnifique. Waouh. Du coup, on a presque réussi une boucle à revenir sur un truc que j'ai un peu. Enfin, je vous ai laissé glisser dessus, alors que c'est un truc qu'on pourrait creuser. Les tutos. Ouais. Pour une asso, surtout qui phagocyte plein de nouveaux. Mais vous faites ça comment? Vous faites des cours de tutos? Vous mettez des notes, on tape les mauvais élèves? On adapte chacun. Bah, ici, tu as 2 MJ qui ont appris à jouer, qui ont appris à master depuis la première convention. C'est ça. Ouais. Première convention, ces 2-là, ils étaient joueurs. Ouais. Bon, toi, tu avais déjà fait du mastering. Non, je n'en avais jamais fait. Ouais. En fait, le truc, c'est que l'asso, pour nous, elle n'est pas censée faire que des conventions. On s'est dit que faire d'autre, que proposer d'autres aux gens pour être une asso et faire vivre l'asso. Et tu nous dis que c'est un gros rythme de conventions par an, enfin 6 conventions par an. Mais en vrai, on s'est demandé comment renouveler tout ça. Donc, on a mis en place les mardis et le tutorat. Donc, vraiment, on a toute la base de données, nous, de livres, de PDF, de tout ça, pour aider les gens. Alors, bien sûr, on va essayer de tutorer la personne sur un jeu qu'on connaît. C'est vrai que c'est plus délicat quand la personne veut se mettre sur un jeu que personne ne connaît. Avec moi, pourtant. Et sinon, il s'agit de lui donner le matériel nécessaire pour apprendre, déjà, pour lire, etc. S'il y a des questions, être là pour elle. On a fait un co-mastering à la dernière convention où quelqu'un masterisait avec c'était du Cthulhu, je crois, c'était Tonio, avec Élise du coup. Voilà, ça se base comme ça, et essayer de comprendre le scénario ensemble, de tirer les ficelles un peu de MJ, de comment emmener tes joueurs où tu veux, comment. Puis tu sais, il y a autant de façons de master que de MJ. Donc, je sais que moi, sur un Z-Corse, par exemple, Soso n'était pas encore MJ, mais on a fait une espèce de carotte où c'était le premier PJ qui mourait et elle passait derrière l'écran après, et elle allait jouer tous les PNJ. Ça a permis de commencer un petit peu avant de lancer ses propres scénars. Sur Innominé Satani, c'est pareil, le gars qui lance son premier scénar, on essaie de le faire jouer avec quasiment que des MJ autour de la table, qui sont des joueurs bienveillants, qui vont pas aller le mettre dedans. Même si on connaît le scénar, tu vois, Charlie, toi, t'as aidé à écrire un scénar, tu l'as joué quand même, juste pour que le MJ puisse se roder ses systèmes, roder ses jets de dés, roder son rythme. Et c'est déjà de faire une petite partie en privé en retour, avant de pouvoir effectivement, sur une deuxième session, le proposer à d'autres joueurs en conf, par exemple. On ne les lance pas directement en convention, on essaye de faire des parties entre nous. Et des petits crash tests avant la naissance. Toujours. Bah, quand même, ouais. Souvent des bonnes parties. Donc, on a fait le jeu coup de cœur de Soso. Charlie, si j'ai bien compris, c'est au Kimba en ce moment. Ouais, je suis à fond dans le Kimba en ce moment. Après, moi, mon parcours, ça a été des longues nuits d'internat au lycée, à jouer à hurlement avec un pion pas très regardant sur les horaires. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle, puis une énorme pause. Et puis Jeff qui est venu nous rechercher, du coup, avec Sophie, Jacques et Étienne pour une campagne d'Aria. Et c'est comme ça qu'il nous a remis le nez dedans. Et c'est vrai qu'Aria, ça a été un bon coup de cœur aussi pour nous tous. Et Sophie qui ne connaissait pas, ça a été un super pied à l'étrier pour Sophie. D'un point de vue possibilité de ça, c'est chouette. Et sinon, j'ai appris à masteriser avec Tales from the Loop, qui est un jeu qui est relativement facile à masteriser, avec des campagnes qui n'ont pas énormément de pression et tout ça. Donc c'était hyper intéressant et des très bons retours de joueurs aussi. Et puis, complètement au pif, au gré de mes pérégrinations sur Internet, j'ai découvert Okimba. Et depuis, j'essaye de spécialiser un peu là-dedans et de proposer ça. On a de très bons retours de joueurs lors des conventions, lors des mardis.
Bon, tout le monde me pousse au cul pour que. Ouais, tout le monde me pousse au cul pour lancer des campagnes, mais voilà, ça viendra en temps et en heure. Mais voilà, pour mon parcours pour l'instant. Et Jeff, il reste plus que toi. Moi c'est pareil, c'est beaucoup de jeux de rôle. Ouais, ça va être long. Non, mais c'est énormément de jeux de rôle de 15 à 20 ans, 21 ans, je pense. Alors, je sais pas, du Warhammer, du Innominé Satanis, du Donjon, du Cthulhu, des trucs comme ça. Pas mal de masters. Une grosse pause, comme beaucoup de gens. Et puis, avec le retour un peu en force du jeu de rôle, avec tous les podcasts, tous les actual play et tout ça. Clairement, c'est le Aria de Fibre Tigre qui m'a redonné envie de master, quoi, parce que j'ai vu l'ambiance autour de la table, ça faisait vraiment plaisir, c'était assez permissif et assez. Enfin, voilà, c'était pas un jeu de rôle à la donjon, c'était pas un jeu de rôle du combat, c'était un jeu de rôle vraiment un peu du freestyle. Et comme je trouvais pas de joueurs, parce qu'il n'y avait pas d'assaut à l'époque, je suis allé chercher les copains, je dis les copains, venez, on fait du jeu de rôle. Et c'est vraiment suite à ça qu'on a remis les pieds à l'étrier. Et là, on va attaquer la 17e session, je crois, derrière. Ouais, je crois qu'on est c'est une campagne qui fait 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans, je crois. Parce que du coup, c'est marrant. Aria, il a quand même une réputation d'être un jeu très bien fait pour commencer à faire le MJ, commencer à décrire du jeu de rôle. Tu vois, de toute façon, tu as vu les bouquins, c'est vraiment. Oui. Ça aide énormément la personne qui s'y met. Alors qu'Ecrim, c'est pas tout à fait le jeu pour débutants. C'est hardcore. J'ai un peu commencé par tiens, je vais essayer un truc où je vais me défoncer la gueule contre le mur. On va prendre Ecrim, on va prendre un truc bien compliqué, bien chaud, quoi, toi. Ça, faut remercier ton pote, ouais. Voilà. Je confirme. Le truc, c'est qu'après, quand tu as commencé à être dedans, après il me disait, mais si tu veux, je te donne un truc un peu moins compliqué. C'est mort, Tonio. Maintenant que j'ai commencé, je veux finir et je vais au bout. Et puis j'ai été au bout et maintenant j'adore. Mais oui, c'est dur. Des cadeaux. Que dire d'autre donc votre prochaine convention, on en a parlé. Les faux cadeaux. Si vous voulez vous faire un coup de pub, les actual play pour être connus, ça marche bien. Et là, généralement, les gens font ouais, c'est cool, il suffit de se filmer pendant qu'on joue. En fait, l'actual play, il y a un montage de malade, c'est du boulot de taré, quoi. Bien sûr. Le son, c'est ouf. On est en train de réfléchir, parce qu'on a un pote qui a monté un studio, donc il y aura peut-être un premier actual play en studio, parce que le gars a le matos, le gars a les micros, le gars a tout ce qu'il faut, et du coup, fera la régie. Tu veux faire la régie pendant que tu joues, merci. Il faut le faire en podcast, du coup. Voilà. Donc, il y a un studio, oui, il faut filmer. Pour filmer aussi. Ouais. Donc voilà, peut-être un de ces 4, un actual play, effectivement. Mais voilà, si à un moment vous montez un truc, soit vous diffusez sur ma chaîne, soit vous faites votre chaîne, mais vous passez ici pour que, parce que quand tu connais personne, c'est dur de. Si vous faites un truc qui vous demande 3 semaines de boulot pour avoir 10 vues au bout d'une semaine, c'est relou. Enfin voilà, vous gênez pas. Ouais, c'est cool. Ça, et puis après, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de jouer des conventions de jeux de rôle dans des gymnases qui puent la sueur et les baskets. Hein. Nous, notre avantage aussi, c'est qu'on joue dans une cabane au milieu de la forêt, au bord de l'eau, avec une tireuse à bière, quoi. Donc ça fait aussi partie du truc, c'est la qualité qu'on a du moment qu'on passe. Le moment qu'on passe, en fait, c'est un moment excellent, quoi. Quand on a fini, si on a envie de se baigner, on va se baigner, et c'est la belle vie. Voilà, si vous voulez des vacances en Guyane, c'est possible. Voilà. Des vacances ludiques. Exactement. Et question con, mais par rapport à la population, vous avez une croissance rapide, mais il n'y a pas des risques de saturation au moment que tout le monde a entendu parler de vous? On verra. Il y a un gros turnover en Guyane, donc on ne sait pas trop. En vrai, on ne sait pas trop, on n'a qu'un an, hein. On n'a pas tant de recul. Ouais, on n'a pas tant de recul, franchement, on va plus découvrir ce qui va se passer. Après, voilà, on débute, mais une convention en stable, c'est un peu galère à gérer. Si on redescend aussi sur un nombre à 7-8 tables où tu ne ressors pas de là avec une migraine, c'est bien des fois. Parce que 11 tables de 11 gueulards, quand t'es coincé entre Bitume, Z-Corp, c'est que des jeux qui font du bruit, et que toi t'essaies de mettre un Cthulhu avec de l'ambiance, c'est pas grave si t'as de l'espace un peu et qu'il te manque une table entre les deux, quoi. Ouais, on limite. C'est ce qu'on s'est dit pour les dernières conventions. Et nous, en plus, on est sur... Pardon ? Je disais, on est sur Cayenne, nous. Donc on touche vraiment l'île de Cayenne, si tu veux, la Guyane. Il y a l'îlot Saint-Laurent, l'îlot Cayenne et l'îlot Kourou. Donc en fait, ce paquet de joueurs qu'on a là, on touche sur l'île de Cayenne. Mais il y a tout un tas de joueurs aussi sur Saint-Laurent, sur Kourou. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel et un turnover, quelque chose qui fait que je ne pense pas qu'on sature à un moment ou à un autre. Ouais, ou en tout cas, pas une dizaine d'années, quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a... pas en tête, pardon. T'allais dire. Non, mais j'avais pas du tout en tête le côté turnover. Ouais, ça tourne beaucoup, ouais. Ça tourne beaucoup.
Du c'est un territoire où en moyenne, alors il y a ceux qui restent longtemps, mais il y a aussi une moyenne de gens qui partent au bout de 3 ans en général. Ce qui correspond au contrat des fonctionnaires, à toutes ces choses-là. C'est ce que j'avais en tête. Bizarrement, les expats profs, 3 ans. Voilà. Ah oui, on a beaucoup. Donc ça tourne. C'est vrai. Ok. Et donc voilà, ça a permis aussi, je voulais attirer parce qu'on a un territoire qui est quand même, mine de rien, assez mystérieux, assez propice et assez peu exploré dans le jeu de rôle. Il y a quand même la jungle, enfin la pure jungle. Il y a une histoire qui est quand même l'histoire entre autres du bagne et tout ça, qui est un vrai petit truc à développer aussi. Donc ça permet à certains membres de l'assaut de se pencher en ce moment, c'est du teasing, sur un scénar Cthulhu, année 1900, époque bagne. Et donc là, on serait sur quelque chose, ils sont en cours d'écriture, les gars, on va pas en faire plus que ça parce que ça avance doucement. Mais il y a cette possibilité-là d'avoir un truc assez fou qui se passe dans la forêt amazonienne à une époque et dans un contexte qui est peu exploré et qui peut être très cool. Ouais, puis ça vous fait un scénario phare de l'assaut. Actuellement, c'est vraiment simple de s'auto-éditer. En plus, vous avez déjà un statut. Non, mais il y a moyen de faire quelque chose. Mais voilà, ne teasons pas les projets non finis. C'est sur chaud sur les projets. Tu me fais engueuler. J'avais une dernière question intelligente. Pas trop. Pas une de mes interventions débiles. Au niveau des moyennes d'âge, du coup, c'est très mélangé, du jeune, du vieux. Vous n'êtes pas pris pour la MJC du coin, on ne vous colle pas juste les gamins en garderie. Comment que ça se passe? Non, justement. Alors, franchement, la tranche d'âge est assez large, moi, je trouve. Parce qu'on a les trentenaires, on a des cinquantenaires aussi. On a des soixantenaires. Ouais, des soixantenaires aussi. Non, c'est vrai. Non, par contre, on n'accepte pas les mineurs. Voilà, on s'est protégé de ça on n'accepte pas les mineurs. Peut-être un jour on fera une table mineure dédiée où on fera autre chose, mais pour l'instant c'est un peu compliqué d'avoir quelqu'un qui arrive avec son enfant de 13 ans si tu es sur une table bitume ou sur une table un peu hardcore, une table innominée sataniste qui peut partir en couille assez vite. C'est ça. Vous faites des jeux trash, vous voulez vous permettre d'être trash, donc du coup pas de gamins. C'est vrai qu'on a sujet de débat chez nous. Ça a été un débat on a beaucoup discuté dans le bureau de l'assaut, c'est vrai. Mais on s'est dit aussi qu'on n'avait pas envie de censurer aussi les joueurs et qu'on s'est rendu compte que oui, quand il y a des mineurs, des fois, pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'on a eu des super mineurs et on est désolé de pas pouvoir les prendre ceux-là parce que vraiment ils savent jouer, ils aiment jouer et ils ont de l'expérience, donc voilà. Mais c'est vrai que non, on a remarqué que oui, ça pouvait ça bride les autres joueurs. Les brider, voilà. Ah ça te fait moins de con quand il y a des PO, quand tu connais les parents des PO. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, peut-être que l'ARG interviendra sur des découvertes pour mineurs qui sont sur des événements particuliers. C'est ça. Mais en plus, on est comme dans un bistrot, on a aussi une ambiance plutôt adulte. On est dans un bar, on est dans un truc, on n'est pas à l'MJC justement, ça finit tard le soir. Ouais, il faudrait faire ça un mercredi après-midi où on sert que des mentalos. Exactement. C'est une option. Mais c'est quelque chose qui pourra se faire certainement. Voilà, et on fera du Cats, du Toons et du je sais pas quoi, et ça sera super. Ah non, puis même des gamins, tu peux les faire jouer à DD, quoi. Ah mais oui. Bien sûr. De quoi, c'est bête à dire, mais quand on était gamin, les dessins animés qu'on se bouffait, c'était quand même avec un niveau de violence. Ah ben c'était hard, Puis je sais pas pour toi, mais à quel âge t'as commencé le jeu de rôle? Comme moi j'ai commencé parce qu'il y a des adultes qui m'ont fait découvrir quand j'avais 14-15 ans aussi. Ah mais je jouais déjà en 6e, j'étais un cas voilà, c'est ça. Donc faut aussi pas oublier cet aspect-là. Bien sûr. Ouais, puis on était pas tendres. Enfin bon, mais oui, il y a toujours le problème, après rendre des comptes aux parents. On va pas se mentir. S'ils savent pas c'est quoi le jeu de rôle, ils te les laissent et ils reviennent, t'as le gamin. Ouais, alors, à la table d'à côté, il y avait des zombies qui mangeaient des cerveaux, ils ont tué des enfants, et eux, en fait, c'est des psychopathes cambrioleurs, et C'est un peu ça. On s'est épargné ça pour l'instant. Voilà. Puis après, ça ne vous empêche pas de l'ouvrir plus tard, autrement, mais voilà. C'est sûr. C'était parti pour l'écran. Donc quoi, c'était une vraie question qui avait du sens. Je suis content de voir ça. Oui, et on se l'est vraiment posé pour le coup. On s'est dit qu'il valait mieux restreindre au début, fermer le public et ouvrir, plutôt que d'ouvrir et après chercher à fermer. Parce que c'est mieux de partir petit et d'ouvrir petit à petit notre panel et notre public que d'accepter tout le monde et d'un coup se dire on est dans la merde, du coup maintenant les mineurs sont interdits. Pourquoi? Avant c'était le cas et voilà, on a préféré restreindre. Puis la solution d'après créer des temps dédiés, à mon avis, c'est un bon plan, quoi. Oui. Là, on est sur des soirées adultes, mineurs interdites, on joue à l'INS.
Enfin, toi, il y a le pouvoir orgasme mortel, donc non, on va pas jouer avec un gamin de 13 ans orgasme mortel. On va vite avoir des problèmes avec la gendarmerie. Si on peut éviter, voilà. Et voilà, si on peut éviter. Et vous n'êtes pas loin de Cayenne, hein. On va réhabiliter le bail rien que pour vous. Hop. Je dis de la merde. Non, mais oui, mais voilà. Donc, on a, je sais pas, moi, il est tard ici, mais je vous laisse le mot de la fin. Donc, ça peut durer 30 secondes ou 5 minutes ou 10 minutes, comme vous voulez. C'est juste, j'arrête de faire le guignol. Et puis, hop, je vous reprends juste après parce que je voudrais avoir un peu plus d'infos sur le teasing de. Voilà, mais comme ça, on le gardera, on ne sait pas diffuser. Ok. Et alors, moi, j'ai un petit message justement de Tonio qui m'a demandé de faire un big up à l'équipe du Temple du jeu de Rennes. Apparemment, il a été super bien accueilli, il était comme un dingue, et donc vraiment big up à eux. Voilà. Cœur avec les doigts, tout ça. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Voilà. Je sais pas. Et puis pour tous les gens, il y a plein de gens qui viennent en Guyane, qui changent de vie, qui se disent on est là. Ça va être autre chose, ça va être que la forêt, que la nature. On peut être geek, même dans la forêt. On peut être geek sans avoir la 4G. On peut jouer à Blinding of Isaac, même si on a un ordinateur qui prend l'humidité. Ça n'empêche pas, quand on est geek, on peut le faire n'importe où, y compris dans la forêt, et c'est cool. Moi, je suis devenue geek en Guyane, donc c'est plutôt cool. Hop, je vous garde pour moi. Salut les releases de l'autre bout de la planète. Salut. Ciao.